Messieurs, de partout vous me suivez, je suis le frère Rifan Grace Mbia Bébé. Je suis accompagné avec le frère John. Frère John, vous allez bien? Ça va très bien, merci et vous? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Mesdames et messieurs, nous sommes Global Young Believers. Nous sommes précisément dans la République de la Zambie, dans la ville de Lusaka. Nous sommes la jeunesse de l'église Only Believe Tabernacle qui est dirigée par le pasteur Jimmy Kamanga. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a un invité très spécial. Je l'aime beaucoup. C'est un ministre de la parole, c'est un docteur, c'est un artiste, mais aussi c'est un père de famille. Aujourd'hui, nous le recevons comme un artiste musicien. Nous sommes avec le frère Patrick Chibaka. Bonjour frère Patrick. Bonjour frère. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu bénisse aussi. Alors, frère Patrick, nous vous recevons comme étant un chantre musicien, un chantre musicien du message du temps de la fin. Et, on a eu cet entretien pour parler avec vous sur un thème intitulé l'impact que la musique chrétienne, autrement dit les chants de la foi, qu'a sur la jeunesse et l'impact que la musique mondaine, autrement dit les chants du monde, qu'a aussi sur la jeunesse. Mesdames et messieurs, sur ce thème, nous avons quelques questions. On va poser à notre précieux invité. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime son chant qui me bénit, mon âme, dis-moi, et qui es-tu influencé. Il y a encore une autre chanson. La prière, c'est la force d'un chrétien. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Je crois qu'à la fin, il va nous dire, il va nous donner les noms de sa chaîne YouTube. Et ne manquez pas d'aller visiter. Il y a des choses très importantes là-bas. Alors, frère Patrick, Oui, mon frère. comment différencier les chants de la foi et les chants de la chair? D'abord, nous vous remercions beaucoup pour nous avoir invités en cet endroit, d'avoir organisé ce forum pour te faire entendre notre écho d'une manière ou d'une autre. Comme vous l'avez dit, là, nous sommes chantres de l'Éternel. Nous aimons beaucoup chanter pour cette île. Et même prêcher sa parole. On est un peu fou de tout. Tout ce qui concerne le Seigneur Jésus, nous sommes là et nous sommes motivés. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui différencie la musique chrétienne et la musique mondaine? Je crois qu'avant tout, ce qui nous différencie, c'est le thème. Le thème principal. Le thème de notre chanson, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien fait. Sa miséricorde, son amour, sa mort, sa résurrection, tout ce qui est autour du Seigneur Jésus, ça nous donne la joie et ça met nos âmes en ébullition. Et ça nous donne des paroles et des vers pour adorer le Seigneur. Et c'est ça. Et de l'autre côté, nous avons une musique que nous appelons mondaine. C'est parce que le thème qu'ils débattent dans ces chants-là, c'est un thème qui est en dehors du Seigneur Jésus. C'est-à-dire si quelqu'un chante autre chose en dehors du Seigneur Jésus, pour nous les chrétiens, nous disons qu'il fait une musique profane.
Il peut chanter pour un arbre, il peut chanter pour une femme, il peut chanter pour l'argent, il peut chanter pour un pays. Mais tant que Jésus-Christ n'est pas le centre de la chose, il n'est pas de notre côté. Exactement. Et sur ce que vous venez de dire, il y a une autre question. Comme vous avez parlé, quand il n'y a pas Jésus dedans, nous considérons cela comme mondain. Que dites-vous, artistiquement parlant, des échanges, joyeux anniversaire, happy birthday? C'est une chanson mondaine ou chrétienne? Oh, c'est quelque chose du monde, mais qui est entré petit à petit jusque dans l'église. Bon, il y a, voilà, quand la chanson, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a l'exaltation et toutes ces choses-là. Vous voyez? Et Happy Birthday, c'est quelque chose qui n'est pas composé par un chrétien. Je ne crois pas qu'un chrétien ait composé ça. Mais bon, c'est entré petit à petit dans les églises, ça a été accepté. Je ne sais pas depuis quand, mais je ne crois pas qu'il y a une troupe de Seigneur Jésus là-bas. Mais peut-être pour remercier le Seigneur pour avoir gardé notre frère, pour avoir gardé notre soeur, mais surtout nous, les chrétiens du message. Frère Branham, il chantait, il prend soin de toi, il prend soin de toi. Je n'ai jamais vu Frère Branham chanter Happy Birthday pour quelqu'un. Peut-être s'il y a une citation de lui me l'apporter. Je ne dis pas que c'est mal, mais je sais souvent que notre modèle n'a jamais fait ça à sa chair. Quand il consacrait les anniversaires, il disait, il prend soin de toi. Jamais vieillir, jamais. Ça, sont les chants que Frère Branham chantait pour les gens qui fêtaient leur anniversaire. Exactement. Alors sur ce, frère Patrick, nous aimerions savoir, y a-t-il vraiment un rythme pour les chrétiens? Autrement dit, y a-t-il vraiment un rythme qui est approprié aux chrétiens? Voilà. Ça, c'est une question qui est vieille comme le monde. Ok. Parce que il n'y a pas un style dit des chrétiens et un style dit des païens. Vous voyez, c'est le même dos que Wenge Music a appris, que moi je prends aussi. Vous voyez, c'est le même phare. Et vous voyez, mais comme nous avons dit auparavant, c'est le thème central qui est au milieu de la chose. Je vais vous donner un exemple. Nos frères et sœurs pensent que ces cantiques slow qui chantent, ouais, des cantiques, le slow rock, ce style-là s'appelle slow rock, ou bien les ballades rock, le slow là, avec un tempo lent. Ils pensent que tout ce qui est lent a rapport avec la spiritualité et la sainteté. Et pourtant, nous connaissons des musiciens païens, je peux citer le nom comme Céline Dion là-bas, qui vous fait des slow. Et au Kassai, pour une petite histoire, il y a des gens qui méditaient avec les cantiques de Céline Dion. Ils disent, non, cette sœur ici, elle chante très bien. Tout ça, pourquoi ils ne parvenaient pas à capter le message derrière? Elle ne chantait pas Jésus, elle chante autre chose, mais dans un style slow, et on pense que c'est païen. Il y a par exemple le reggae. Le reggae a été toujours associé au Rasta et tout ça et tout et tout. Bon, c'est eux qui ont développé le style, c'est eux qui ont amélioré, mais est-ce que devrions-nous dire que le reggae appartient seulement aux Rasta et non pas aux chrétiens? Tout ce que je comprends là-dedans, c'est que la musique c'est quelque chose, tant que Christ est au milieu de la chose, il va t'orienter, il va te donner ton style, peu importe le genre de musique que vous faites. Je crois que c'est un peu ça. Il n'y a pas de musique chrétienne, il n'y a pas de musique païenne, mais tout dépend du thème. Alors, sur ce, actuellement, nous voyons des musiciens chrétiens. Ils sont en train de faire du rap. Je ne sais pas, prochainement, nous serons surpris de voir Dr Patrick en faisant du rap, je ne sais pas. Ah non, en fait, il ne faut jamais dire never say never, les Américains disent. Ouais. Mais le rap, l'histoire du rap commence depuis dans les plantations de canne à sucre aux États-Unis. Les Noirs qui étaient déportés d'air et qui cultivaient les maïs, ils ont développé ce style-là, ils le faisaient dans la bouche, en train de tapoter les choses-là, et c'était une façon pour eux de manifester leur ras-le-bol contre les colons blancs. Et bon, petit à petit, c'est là, nous avons vu surtout nos frères américains, ils sont entrés dedans et ils font ça. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit, mais ce que je remarque, c'est que ce cantique-là, dès que vous voyez peut-être la personne qui joue ce rap-là, souvent ça décourage, souvent ça déconcentre parce qu'ils ont des boucles d'oreilles et tout ça et tout ça. Voilà. C'est un style de musique à qui on a donné une certaine connotation. Mais la Bible dit que quand le monde va à droite, vous allez à gauche. Ouais. Ok. Si
un musicien chrétien s'éloigne de la foi, devrons-nous écouter sa musique? Si un musicien chrétien s'éloigne de la foi. Oh là là. C'est-à-dire, moi, comme moi aujourd'hui, si je rétrograde et devrais-je... Vous savez, il y a cet homme qui a composé des cantiques. Il y a une fontaine du sang viré. Cet homme-là était sous une forte... Même Frère Branham en parle, il était sous une forte inspiration. De telle sorte que, quand il était sous cette inspiration, qu'il a fini de chanter, il était tellement nerveux. Il est sorti, il a commencé à chercher cette fontaine-là. Il l'a tellement cherché, il n'a pas trouvé la fontaine et il est allé se pendre. Vous voyez? Et nous savons tous que se pendre, c'est quelque chose de pas correct. Ouais, exactement. Mais il s'est pendu. Mais c'est un cantique qui bénit nos âmes aujourd'hui dans nos églises. Ouais. C'est-à-dire que Dieu peut s'emparer de n'importe qui, de n'importe quand, lui donner une inspiration, il fait quelque chose, sa vie pour futur et tout ça là. Bon. Alors, frère Patrick, j'ai une autre question. Je voudrais savoir, est-ce que la vie d'un musicien chrétien influence-t-elle son don? Les dons qu'il a de chanter, est-ce que sa vie peut influencer ses dons? Oui, bien sûr. En tant que chrétien, d'abord, nous ne sommes pas seulement que musiciens, mais nous sommes aussi d'abord chrétiens. Et le degré, le niveau de notre vie, notre lifestyle, en tant que chrétien, dépend de notre relation envers le Seigneur Jésus. Je crois fermement que l'intimité qu'un homme a avec le Seigneur a un grand impact sur le ministère qu'il a, sur les saints prédicateurs ou sur les cantiques qu'il a. Et c'est pour cela qu'il nous est demandé de vivre une vie quelconque, une vie digne de l'évangile. Parce que comme Paul l'a dit, quand vous êtes tout le temps en méditation, en consécration, les anges vont vous visiter. Et c'est quand ces anges-là vous visitent. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je suis en consécration, je prie. Et nous avons seulement dit, Seigneur mon âme. J'étais tellement en consécration. J'ai entendu une voix me dire, arrête. Je me suis arrêté. Va là-bas, prends le stylo, j'ai pris le stylo, écris. Mon âme, dis-moi, qui est mon âme, dis-moi. C'est venu comme tout un livre. C'était la nuit vers 22h ou 23h. J'étais en train de prier. Vous voyez? Et c'est pourquoi je me dis souvent, ce cantique, c'est pas moi qui l'ai composé, c'est venu d'ailleurs, ça c'est autre chose. Et le lendemain, j'ai oublié totalement, le lendemain, je parle au campus. La même voix revient et dit, arrête-toi ici. Les paroles que tu avais écrites hier, là, voici la mélodie. Mon âme, dis-moi, et tout ça. C'est les cantiques là que vous voyez là. Il y a la guitare. Là, dans 2-3 secondes, aider les enfants. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très merveilleux. Mon âme dit. Mais dis-moi qui règne sur ton trône. Est-ce la crédulité, mon âme, ou c'est la foi parfaite? Vous voyez? C'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel parce que quand on est en consécration, les choses, Dieu peut faire de nous de grandes choses. La consécration est très importante dans la vie d'un chrétien. Wow. En tout cas, que Dieu vous bénisse beaucoup. On a aussi une autre question. Pourquoi aujourd'hui certains croyants chantent plus Frère Branham que Jésus? On a remarqué beaucoup de musiciens, de messages de la part, leur chant, Branham, plus que Jésus. Oh là là! C'est ce que je me disais que vous cherchez de la polémique. Même pas. Ce que je veux dire ici, peut-être ne m'engage que moi seul, peut-être c'est mon expérience, peut-être c'est l'ignorance et tout. C'est moi, je crois que la grande bataille a commencé au ciel, c'était autour de l'adoration. Okay. Lucifer voulait avoir un peu de gloire. Lucifer voulait avoir aussi quelque chose. Une part, il disait, je suis tellement beau, je suis tellement ceci. Dieu m'a tellement élevé, j'ai aussi besoin qu'on m'adore. Et ça, le Seigneur n'a jamais permis ça.
Du coup, la sentence est tombée, tu dois descendre. Et il a été déchu de ça. Vous savez, et aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un grand prophète, le frère Branham, avec le grand don, un plus grand don que tous les autres, Moïse et tous les autres. Mais, quand il est question de l'adoration, toute l'adoration doit être pour le nom de Jésus-Christ. C'est vrai, nous pouvons chanter ce que Dieu a accompli dans cet âge, dans le ministère de Frère Branham. C'est ce que lui-même Frère Branham dit. Dites aux gens ce que Dieu a fait dans mon ministère, cela les rapprochera plus près de Dieu. Mais, le thème central de la chanson du chrétien, c'est le Seigneur Jésus. Et si vous remarquez bien ces cantiques-là, où on parle de toi, Frère Branham, ce sont des cantiques qui ne font pas long feu. Ce sont des cantiques qui font juste un peu du feu et du succès, juste pour un petit moment, et après, ça passe. Mais vous verrez des vieux cantiques comme plein succès, ah Jésus. Ça, c'est une chanson qui va dans les âges. Mais quand vous commencez à chanter trop de Branham dedans, attention, c'est aussi un piège du diable. Parce que le diable n'a pas peur du nom de Frère Branham. Le diable a peur du nom de Jésus. Et c'est ce nom-là qui le fait trembler. Et je pense que Dieu peut inspirer quelqu'un. Je ne disconviens pas. Dieu peut donner une inspiration à un frère. Il chante ce que Dieu a fait dans le ministère de Frère Branham. C'est en ordre. Mais quand cela devient répétitif et tout ce que toi tu vois, toute l'inspiration qui te vient à toi, c'est seulement Frère Branham, tu ne vois pas Jésus-Christ. Là, je me pose vraiment la question sur ton expérience personnelle. Parce que nous chantons Jésus-Christ. Ok. Alors, Frère Patrick, pouvez nous donner la différence entre les chants du croyant du message et les chants des musiciens dénominationnels, en sachant qu'il y a d'autres pasteurs qui interdisent à leurs croyants d'écouter les chants des musiciens dénominationnels? Je ne peux pas les condamner, ces pasteurs-là. Ils ont leurs expériences et ils ont leur maturité. Je vais vous donner un exemple. En 2010, nous sortons l'album Le Plus Fort. Et je vais à Kinshasa pour faire la promotion de l'album. J'arrive à Victoire, il y a un grand studio, j'étais le nom, de distribution de musique. Je suis entré là, je suis un artiste musicien chrétien et je suis venu présenter mon album. Le monsieur qui était là, il dit Lomba Kuna, je venais de Lubumbashi. Vous ne savez pas chanter et tout. Il m'avait tellement découragé. Je lui ai dit prends quand même les CD, écoute. Si tu n'es pas d'accord, ça va. Vous voyez? Je suis revenu presque un mois après, j'avais oublié des repas parce qu'il m'avait tellement découragé. Quand j'arrive, je trouve mon âme qui joue là-bas. Je trouve le plus fort en train de jouer. Il me dit, frère, mais Lucas qui est fort. Il m'amène dans son bureau. Et vous voyez ce qu'il me dit? Il dit, album, la bureau est terrible. J'ai dit, oh, vraiment, j'étais émerveillé. Il dit, mais il faut tout travailler en Gomamoké. J'ai dit, ah, c'est pas un problème, vous pouvez prendre ça, amener dans un... C'était ça mon idée. Amener dans n'importe quel studio, améliorer ça comme vous voulez, parce qu'il y avait quelques lacunes dans cet album-là, le plus fort. Il me dit, ah, t'es un déco, ils ont travaillé dans la tête. Il me dit, non, il y a une maman à Bibois ici, elle est très forte. Yo, dès qu'elle a vu son album, nous on va faire tout le reste là, vous voyez. Il me poussait à aller faire des fétiches. Et il me dit, Déco, tu vas faire tel, j'ai tel nom ici. Je ne peux pas vous dire. Ah, il a quelqu'un, parce que c'est vrai. Si cet album, les albums de tous ces autres musiciens-là, ils étaient là-bas dans ces choses-là. Vous voyez? Et j'ai dit, je l'ai regardé, j'ai dit, monsieur, n'ose plus jamais m'appeler, c'est fini, tu ne me reverras plus. Vous voyez? C'était là où nous disons, beaucoup de nos frères pentecôtistes-là, ils sont allés entrer dans ces choses-là. Et pour faire du succès, parce qu'eux, ils font la musique carrière, la musique comme profession. Mais nous faisons une musique juste d'expérience, une musique d'amour pour le Seigneur. Je n'ai jamais touché un seul dollar de toutes ces chansons que vous voyez ici. Mais bon, nous le faisons comme ça et ça sort. Vous voyez, mais eux, ils font ça dans le but de gagner la vie. Et ils vont même toucher à ces choses-là. Et vous voyez, et des démons. Les critiques, c'est quoi? C'est toucher à des démons qui accompagnent ces chants-là. Ça commence, ça devient populaire. Et ils sont pleins dans ces choses-là. C'est un peu comme Elvis Presley. Qui était Frère Branham dit, il avait un don authentique. Mais à cause de la popularité, à cause de toutes ces choses-là, il a abandonné ce don-là et il a commencé à adorer. Alors, je me réserve là-dessus. Il y en a qui chantent.
dans l'authenticité. Il y en a qui chantent vraiment, ils chantent et j'aime ça, comme le feu frère Alain Moloto. Personnellement, je les adorais beaucoup. Mais bon, il y en a aussi d'autres qui sont dans des voix pas très claires. Et alors, globalement, certains pasteurs ont raison de dire ne touchez pas ces genres de musique-là. Parce que nous avons de l'expérience. Ok. Oui. Donc, sur cette fois, Patrick, avez-vous une source d'inspiration, un menteur artistiquement, Oh là là. un mentor, voulais-je dire? Je n'ai pas, en fait, un mentor comme tel. Nous avons nos aînés dans la musique. Il y a le pasteur Ifo qui était là. Il y a le frère Clément Kassongo qui, personnellement, m'avait beaucoup marqué. Même si je n'ai jamais été vraiment très. Je connais les pasteurs là qui me connaissent, mais bon, discuter trop musique avec lui, on ne descend pas. Mais je crois que l'inspiration, mon meilleur mentor, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est à lui que j'abandonne tout. Je dis, Seigneur, c'est toi qui as donné ce don et je sais que tu vas me guider d'une manière ou d'une autre. Le reste là, c'est Dieu lui-même. Et comment avez-vous su que moi, Patrick Tibaka, je suis un chanteur de l'Éternel? C'était comment votre appel? Ça remonte depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Vous voyez, quand on était enfant là, je pouvais composer une petite chanson pour injurier quelqu'un. Vous voyez, par exemple, je compose une chanson pour injurier mon frère. Et je fais une chanson qui tient debout et ça devient populaire dans le quartier. Et je me rappelle qu'une fois là, mon papa m'a sérieusement tabassé. J'avais composé un cantique pour injurier ma propre petite sœur. Et la petite chanson est devenue tellement populaire dans le quartier. Et c'est parti de ce moment-là. J'avais toujours le goût pour la musique et tout et tout. Et puis j'ai commencé à composer mes premières chansons. Je devais avoir 12 ou 13 ans. Et je me disais, bon, si je voyais le pasteur Lifoko, le frère Kassongo, je vais leur donner qu'ils chantent. Mais avec le temps, je ne les ai pas rencontrés. Et bon, j'ai commencé moi-même et nous y sommes. C'est vraiment intéressant votre histoire. Vraiment. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de Dieu dedans. En tout cas, que Dieu vous bénisse beaucoup. Sur ces frères, Patrick, si vous avez un conseil à donner à cette jeunesse, cette génération où le prophète l'appelle nous sommes dans l'âge de la Odyssée, sur la musique mondaine et la musique spirituelle, je peux dire, quel est le conseil que vous pouvez donner à cette génération? Oh là là. Le seul conseil que je peux donner, c'est le même conseil, même en rapport avec ce que Frère Branham donnait aussi comme conseil aux gens. Vous savez, il y a cette jeune dame qui jouait, qui dansait au cabaret, au bar et tout. Et puis un jour, elle s'est juste dit que je passe juste pour, voyez, juste saluer et revoir ces gens-là. Et elle dit, Frère Branham, je n'ai pas compris, je me suis retrouvé dans les bras de quelqu'un et Frère Branham a chassé un démon d'elle qui avait la forme des choses. Juste pour quelques 2 minutes, en train de jouer cette musique mondaine-là, un démon en forme de chauve-souris est entré. Maintenant, imaginez-vous ceux qui jouent ces cantiques-là, ça joue en boucle, ça rejoue en boucle. C'est comme ça que les démons sont en train de s'emparer des chants. C'est comme ça que le diable est en train... N'oubliez pas que la musique, c'est une grande puissance. Elle peut t'emparer. Tu peux emmagasiner 100 000 démons juste en écoutant une chanson de 10 minutes. Ouais. Vous voyez? Parce que ça t'amène une certaine onction, ça t'amène dans une certaine atmosphère. Cette atmosphère-là, tu entres dans une autre dimension. Tu communies avec des démons. C'est comme ça que beaucoup de jeunes ne comprennent pas pourquoi il y a la violence, pourquoi il y a tout ceci, pourquoi même dans nos églises du message, parfois certains jeunes gens, ils écoutent ces gens-là. Et ils ne comprennent pas pourquoi parfois leur vie ne marche pas et tout ça et tout ça. Comme je l'ai dit précédemment, là, ces cantiques-là, avant que ça sorte, ces gens-là vont faire des pactes avec le diable. Ils vont faire des pactes avec le diable lui-même. Et cet enthousiasme-là que vous sentez là, ce sont des démons qui sont projetés, qui entrent sur... N'écoutez pas ces choses-là. Peu importe. Même si c'est bien joué comment, n'écoutez pas ces choses-là. Jeunes gens, tenez-vous loin de la musique mondaine. C'est ça même la porte de l'enfer aujourd'hui. Ouais. Frère Patrick, vous avez dit la musique n'est pas un métier. Alors, la Bible ne dit-elle pas qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel? Je ne sais pas. Non, mon frère, la musique n'est pas un métier. Notre père à nous tous, David, il était roi. C'était ça son travail. Et il vivait de la royauté. Mais
Quand il fallait adorer le Seigneur, il adorait le Seigneur. Et ça, vous n'allez pas m'enlever ça dans les cœurs. La musique n'est pas un métier. Et beaucoup de nos frères et sœurs sont tombés dans ça. Allez chercher le travail, mon frère. Travaillez. Mais le dimanche, soyez dans l'église et chantez, adorez le Seigneur. Quand vous commencez à rester, vous ne faites rien. C'est là où vous commencez. On vous invite dans une église, vous exigez une enveloppe. On vous invite dans une campagne quelque part, vous voulez qu'on vous paye d'abord autant. Vous voyez? Maintenant, quand il y a un pasteur qui n'a pas cet argent-là, vous croyez que ces brebis-là, eux, n'ont pas le droit de bénéficier des bénédictions que Dieu a placées en vous. Parce que là, il n'y a pas d'argent. Non, mon frère, la musique, ce n'est pas un métier. La musique, c'est quelque chose que le Seigneur nous donne gratuitement. Et nous devons donner gratuitement. Et pour vivre, vous devez aller travailler, mon frère. Allez travailler et gagner de la vie dans un salaire quelque part. Et vous ne serez même pas tenté à exiger toutes ces choses des pasteurs et des admis. On va vous inviter, vous allez vous chanter. Et c'est ça même le but principal du don que Dieu donne. Dieu donne le don pour l'édification de son peuple. C'est ça le but principal. Dieu ne donne pas les dons pour l'enrichissement de quelqu'un. Même si autour de la musique, quelqu'un peut aussi s'enrichir. Quelqu'un peut avoir un moyen à vivre, je n'en descends pas. Mais n'en faites pas un canal principal. Allez étudier, cherchez le travail et vivez de cela. Même Frère Branham prêchait, mais il travaillait aussi. Ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont un peu upside down, mais on pense que c'est devenu normal. Mais ce n'est pas normal que quelqu'un soit là, il dort, lundi matin, il est là, il prend la guitare lundi matin. Non, laisse la guitare lundi matin, va travailler. Wow, la musique n'est pas un métier. Alors, Frère Patrick, comment vous faites pour gérer en même temps? Vous êtes un père de famille, pour gérer la famille, le travail, votre ministère et les chants. Ah, c'est compliqué, mon frère. C'est compliqué, vraiment. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Mais sinon, mélanger travail et œuvre de l'Éternel, c'est vraiment difficile. Mais la Bible déclare que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est vrai que César essaie un peu de nous déranger, mais la Bible déclare à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Quand c'est le temps pour la parole, nous sommes là et nous donnons notre meilleur. Quand c'est aussi le temps pour aller travailler, nous devons y aller. C'est comme dit, il n'y a pas de bon travailleur que le chrétien. Un chrétien, c'est celui qui travaille bien et tout. Mais c'est difficile de mélanger les deux. Non, Frère Patrick, sur les dons, nous aimerions savoir, vous êtes chanteur, vous êtes aussi prédicateur. Alors, qu'est-ce qui est venu avant l'autre? Oh là là, j'essaie de penser à ça. Qu'est-ce qui était venu? Mais je me rappelle seulement que j'ai commencé à prêcher très très jeune. À mes amis à l'école et tout ça là. Et avant même que je commence à chanter. Mais bon, vous voyez, j'étais très très jeune, je dois vous l'avouer, avant même que je commence à chanter. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, la chose de la prédication était un peu descendue plus bas et vous voyez, et j'étais plus en train de chanter. Mais il y a quelques jours là, le Seigneur me menaçait, disons, ce malheureux. Tu as abandonné ça, tu as abandonné. Il y avait trop de menaces et tout ça. Là. Il m'a vraiment forcé à faire l'autre partie là de la prédication que je n'aime pas vraiment. Mais bon, nous n'avons pas de choix. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de discussions autour. Tous les chantres vont devenir prédicateurs et tout et tout. J'ai commencé à prêcher ce message ici depuis mon jeune âge, avant même que je commence à chanter. Il y a des amis à qui j'ai prêché le message à l'école secondaire, en deuxième CO et tout, qui ont pris ces messages juste comme je dis, ce sont des fervents chrétiens. Avant même que je commence à jouer la guitare, je ne sais pas ce qui est venu avant l'autre. C'est un peu ça. C'est un peu ça l'ordre des choses. Alors, que pensez-vous de ces musiciens ou artistes qui, avant d'aller dans un concert, quand même quand on les invite dans des églises, ils taxent pour venir prester? Que pensez-vous d'eux? C'est ce que nous étions en train de parler un peu précédemment. Les choses n'étaient pas comme ça depuis le commencement. Les choses ne devraient pas être comme ça pour commencer. Parce qu'il a été dit il vous a été donné gratuitement,
donner aussi gratuitement. Taxer, d'après ma petite expérience, je ne trouve pas ça correct. Je ne trouve pas ça vraiment en ordre avec le message. J'aimerais qu'on me donne des citations. Peut-être, je suis, comme je vous ai dit auparavant, je suis peut-être ignorant, je ne connais pas tous les messages, je ne connais pas toute la Bible. Mais j'aimerais quand même qu'on me montre dans la Bible un prophète. Je connais un prophète à qui on a eu à donner l'argent d'abord pour aller maudire Israël. Comment il s'appelle? Le prophète Balaam. Balaam, yeah. Vous voyez, quand il y a l'argent autour de la chose, faites très attention. C'est pourquoi Frère Branham, on lui donnait des chèques, il déchirait ça. Pourquoi? C'est pas que Frère Branham n'avait pas besoin d'argent. Mais, parce que celui qui te donne, c'est comme s'il a maintenant de l'autorité sur toi. Tu n'auras pas vraiment une grande vie, tu n'auras pas la main facile à faire des choses comme vous voulez. Et je ne crois pas que, bon, si un prédicateur, si un pasteur m'appelle, venez chanter, nous allons, nous chantons. Si à la fin il me donne une enveloppe, je dis gloire à Dieu. Mais je ne peux pas faire ça, que ça devienne comme une condition sine qua non. Absolument non, vous devez donner, vous devez donner. Je sais que c'est un grand sujet de débat présentement dans le monde du message, avec les frères et tout ça. Pardonnez-moi, je suis peut-être ignorant, mais je ne crois pas qu'on devrait faire des choses pareilles. Parce que Frère Branham ne faisait pas ça. Frère Branham allait prêcher même dans des églises où il n'y avait rien. Il a prêché dans des palais, il a prêché dans des endroits sales, il a prêché dans des hommes pauvres de tout. Et bon, mais faites attention avec l'argent. C'est tous les conseils que je peux vous dire. Évitez un peu l'argent, les choses d'argent tout autour et tout, vous voyez. Ne tombez pas dans les pièges de Balaam. Sur votre chanson Les joyaux de sa couronne, il y a quelques paroles que vous avez dit là-dedans. Vous avez dit Dieu sans vous n'est pas Dieu. Alors, pour permettre l'audition de certains des téléspectateurs qui nous suivent, vous savez, chaque personne a sa manière de voir les choses et a sa compréhension. Alors, comment vous pouvez expliciter ça aux enfants de Dieu, que sans Dieu, Dieu sans vous n'est pas Dieu? Ça aussi, c'est une inspiration un peu particulière. Il y a toute une histoire là-bas, il y a toute une expérience là derrière. Alors, vous voyez, Dieu, vous voyez, Dieu, Frère Branham nous dit, Dieu au commencement, il était le grand Elohim. Et en lui, il y avait des attributs. Et ces attributs-là, c'était... Ouais, l'autre fois même, on prêchait et on disait, dans les 7 noms composés de Jéhovah, les 7 noms composés de Jéhovah sont indivisibles. Là, tu ne peux pas séparer Jéhovah, Jireh de Jéhovah, Rapha de Jéhovah. Tout ça, là, ça fait un. Ouais. Quand vous enlevez une seule composante, il n'est plus Jéhovah et lui. Ouais. Et nous aussi, ces enfants, nous étions des attributs dans le cœur du Seigneur. Quand il était seul au commencement, là, en fait, Frère Branham dit, ça c'était au commencement, mais avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Dieu et il y avait ses attributs. Et ces attributs-là, c'est nous, ses enfants. Et quand nous chantons en disant que Dieu sans moi est incomplet, parce que moi, j'étais une... C'est comme la femme. La femme, elle fait partie de l'homme. Si on enlève la femme, l'homme reste, il est incomplet. Vous voyez? Et Dieu, quand Dieu existe dans toute sa puissance, dans toute son omnipotence, c'est parce que moi, je fais partie de lui. Avec mes faiblesses, c'est l'omnipotence dans la faiblesse. La force parfaite par la faiblesse parfaite. C'est-à-dire, une partie de Dieu, c'était moi. Et Dieu ne pouvait pas exister sans moi. Vous voyez? Dieu sans moi est incomplet. Et moi aussi sans lui, il dit, je suis le sept. Et vous, vous êtes les serments. Vous voyez? Si on coupe les serments, l'arbre n'est plus complet. Si on coupe les cèpes, l'arbre n'est plus complet. Vous voyez? Et donc, c'est comme la poule et l'œuf. Si Dieu est Dieu, et il dit, je suis le potier. Et vous, vous êtes de l'argile. Vous voyez? Nous avons aussi chanté ça même là-bas. Vous voyez, le potier, dans le village, là, le potier, c'était celui qui faisait des choses là, avec l'argile. Mais si le potier devait chercher l'argile et ne trouvait pas l'argile, il devenait un homme inutile. Vous voyez? Et l'argile aussi, sans potier, sera juste foulé au pied. Vous voyez? Et donc, Dieu sans moi est vraiment incomplet. Je le répète encore. Il est vraiment incomplet. Oui, vous aidez les enfants de Dieu à réécouter ça encore parce que c'est une bénédiction pour nous. Dieu sans moi est incomplet. Sans lui, je ne suis rien.
D'ailleurs, sans moi, il n'est pas Dieu. Sans lui, je suis un animal. C'est grâce à lui que je respire. Oh, oh, oh. À cause de moi, il est Dieu. Alléluia. Je suis l'argile, il est potier. Sans argile, potier, chômeur. Alléluia. Sans potier, l'argile n'est rien. Il sera foulé aux pieds. Je fais la beauté de Jésus. Vraiment. Je fais la beauté de Jésus. Je fais la beauté. C'est-à-dire, quand Jésus descend là, il est beau dans toute sa splendeur là. C'est à cause de moi. Voilà, exactement. Que Dieu vous bénisse pour ces chants. Ouais. Frère Patrick a un album nommé Popcorn. Ok. Et nous aimerions savoir l'inspiration qui est derrière cette Popcorn. Ouais. Oh là là. C'est quelque chose que je ne savais pas aussi. Mais un jour, à Lubumbashi, le feu pasteur Placide Kwanda, qui était mon pasteur, je m'excuse. Alors, un jour, il a prêché à sa chaire et puis, c'était terrible. Mais il a oublié un papier à la chaire, vous voyez. Et moi, je suis venu pour congédier l'église. Et puis, je suis tombé sur ce petit papier-là, il avait écrit là-bas. Il a écrit au sujet-là, Popcorn. Et puis, il y avait une citation de Frère Branham. Et mon Frère Branham disait, écoutez, vous prenez un vieux grain de maïs qui est lourd, qui est jaunâtre, qui est timide. Si vous prenez ce grain, pardon, et vous prenez de l'huile, vous chauffez l'huile, vous chauffez, et puis vous prenez ce vieux grain de maïs qui est lourd et timide, vous jetez là-bas, il explose, et il devient blanc, il devient léger, et il dit, c'est ça, nous faisons la religion du popcorn. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous qui étions parfois dans nos vies ici, timides, parfois nous étions un peu très calmes là et tout, mais quand nous entrons dans la présence de Dieu, et qu'on déverse l'huile c'est le Saint-Esprit, l'onction, et qu'on chauffe, quand on chauffe la puissance du Saint-Esprit là, l'homme qui était timide là, vous ne pouvez même plus reconnaître qu'il était timide, nous sortons, nous jubilons, parce que nous sommes des popcorn. Et j'aime beaucoup ça, vous voyez, c'est la religion de... Alors je ne crois pas que quelqu'un peut entrer dans l'église et rester calme là, très timide. Vous savez, parfois, en tant que conducteur de chant, président des réunions, parfois, vous voyez, nous passons à la chaire là-bas. Vous savez, bonjour mes frères et sœurs. Salut votre voisin. Surtout du côté des sœurs. Vous voyez, ça envoie souvent un message très négatif. Mais par expérience, je parviens souvent à me déconnecter des gens pareils, des gens négatifs comme ça. Je me déconnecte d'eux. Et je deviens un popcorn moi-même avec le Seigneur. Exactement. Et je l'adore. Et la réunion, les gens sont bénis. Waouh, exceptionnel. Puis Les gens de parler de l'album, c'est quand votre prochain album? Quand est-ce que vous allez me donner l'argent? Nous croyons que Dieu pourvoit. Oui, c'est vrai. Oui, seulement parce que nous sommes un peu très occupés là avec le travail et tout. Mais sinon, nous avons déjà pris des contacts pour faire un nouvel album qui est vraiment... Il y a tellement de cantiques là-bas. Donc, que j'avais même chanté à Croix seulement là-bas. Mais bon. Mais nous croyons que le prochain album va sortir probablement la fin de cette année. Nous allons finir les audios et tout, et puis publier ça. On n'a pas droit très seulement. Oh là là. C'est encore à l'étape du 7e saut. Le 7e saut est encore... mais il y a des cantiques comme Ma saison s'impose. C'est-à-dire quand le temps de la bénédiction du Seigneur arrive, même si tous les vieux sorciers de la famille là s'élèvent, même si le gouvernement refuse, quand c'est la saison de la bénédiction, la saison s'impose. Vous voyez, quand les Égyptiens, quand c'était le moment de sortir, malgré la résistance, l'opposition de Pharaon, la saison s'était imposée. C'est un cantique très merveilleux. Je pense que nous allons le chanter très bientôt.
C'est vraiment exceptionnel. Alors, Patrick, nous sommes presque à la fin de notre interview. Déjà, nous vous disons encore merci d'avoir accepté de venir. Moi, je vous aime beaucoup. Vous savez, John, ce qui m'impressionne, c'est notre Jacques Patrick. Ce qui m'impressionne, c'est son humilité, sa manière de voir les choses. Exactement. En tout cas, je suis impressionné, je suis touché. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Alors, on va vous demander, est-ce que vous pouvez prendre votre guitare et chanter pour le peuple de Dieu, mon âme. Mon âme. Mon âme de moi. Ok. Si je perdais tout ce qui me sont cher et que je perdais même ma santé, si je devais aimer comme oh un jour, si je devais aimer mais il y a une chose que je ne laisserai jamais se perdre dans ma vie. Cette chose, c'est mon âme intérieure, c'est mon âme, c'est ma perle en valeur. Oh, mon âme, ma perle en valeur. Oh, mon âme, dis-moi, qui règne sur ton trône, est-ce la crédulité, mon âme, ou c'est la foi parfaite? Oh, dis-moi, mon âme, où c'est la foi parfaite? Oh oui, car de maître ne règne jamais sur le même trône à la fois. Où c'est la parole incarnée dans mon âme? Où c'est le diable? Oh, mon âme. Quand le souffle quittera ce corps, mon âme, quelle sera la destination, mon âme? As-tu fait tes réservations pour ton séjour éternel? As-tu fait tes réservations? Oh oui, quand le film de ta vie passera au magnétoscope de Dieu et que les secrets des cœurs seront dévoilés, quel sera ton témoignage? Oh, mon âme, quel sera? Oh, mon âme. Mon âme, dis-moi, Alléluia. qui règne sur ton trône. Mon âme, dis-moi, où tu es influencé. Et mon âme, dis-moi, qui règne sur ton trône. Et mon trône, quel sera ton témoignage? Et mon âme, dis-moi, lors de la traversée du Jourdain, je n'aimerais pas avoir des complications. Je veux déjà avoir mon ticket dans ma main. Alors, que Dieu vous bénisse beaucoup. Ces chants, c'est une bénédiction pour moi personnellement. Alors, sur ces chants, quel est le message que pourriez-vous donner à toutes les personnes, à téléspectateurs, nos téléspectateurs qui nous suivent? Quel est le message que vous pouvez leur donner lié à ces chants? En rapport avec ces chants, mon frère et ma soeur, nous pouvons aller à l'église, nous pouvons être diacres, nous pouvons être pasteurs, nous pouvons être évangélistes, et tout, mais la chose la plus importante, c'est que votre âme soit connectée avec le surnaturel. L'église ne te sauve pas, ton pasteur ne te sauve pas. Ouais. Ta doctrine là ne te sauve pas. Ce qui va te sauver,
c'est la relation intime que tu as avec le Seigneur. Et c'est ça le but pour lequel nous allons à l'église, pour rechercher cette drachme perdue-là, afin que notre âme soit vraiment en connexion avec le surnaturel, en connexion avec l'espace. Parce que quand le Seigneur revient, il revient chercher son esprit. Et il doit trouver cet esprit-là dans ton âme. Sinon, tu vas sauter, frère Branham a dit à la fin, enfer. Il n'y a pas d'autre formule. C'est très inspirant. Rufin, tu sais, quand j'étais plus petit, cette chanson, je la mettais en répétition dans notre maison. On avait une radio, je la mettais en répétition et j'avais tout fait pour retenir les paroles que vous venez de dire. Un petit témoignage, je ne coupe pas. Ouais. Il y a un frère, quelque part, je ne cite pas la ville, il y a un monsieur qui était païen, un païen endurci. Mais il aimait beaucoup rester avec les croyants du message. Il sentait que le message, c'est la vérité. Mais on l'a mené dans des églises, on a prêché, le monsieur dit non, il ne croyait pas. Vous voyez, un jour, il est allé chez un frère, il a dit, donnez-moi quelques-unes de vos chansons, je vais les jouer chez moi. On lui a donné, et parmi ces cantiques-là, il y avait mon âme. Le monsieur est allé, il a mis mon âme. D'après son témoignage, il n'a pas dormi toute la nuit. Il s'est dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Le lendemain, les frères du message, ils ont vu seulement le monsieur atterrir, il a dit, baptisez-moi aujourd'hui, seulement maintenant. On lui a dit, mais quoi? Toi, on t'a pris? Non. La chanson là, mon âme là, non. Baptisez-moi. Et aujourd'hui, c'est un frère très très fervent. Et je crois qu'il va au ciel. Et c'est cantique. Nous avons tellement de témoignages pareils. Vous voyez, ça aide les gens. Ouais, un autre aussi, il était tellement, vous voyez, né dans le message, grandi et tout. On finit par s'habituer avec le message. Il a rétrogradé des années. Un jour, je ne sais pas moi par quelle mouche il a piqué, il a mis mon âme. Oh là là, le monsieur a pleuré comme quoi. Le lendemain matin, il est retourné, il a vu son père, papa, pardonnez-moi, je veux être rebaptisé. Et depuis ce temps-là, vous voyez, quand nous entendons, peut-être si vous avez un témoignage, mon frère, qui nous écoutez, vraiment donnez-nous ce témoignage-là, ça aide, ça édifie, ça édifie les gens. Ces cantiques-là. Un autre témoignage, je vous donne. Des témoignages en témoignage. Il y a une maman là, ça c'est pour la chanson le plus fort. Elle avait un problème gynécologique. Et elle a fait la ronde des médecins à Lubumbashi là-bas. Ça ne s'arrêtait pas, elle ne faisait que saigner. Des années et des années. C'était une païenne. Un jour, un soir là, elle dort dans la maison. Elle était tellement fatiguée. Elle dit qu'elle ne sait pas si c'était un songe ou c'était quoi. Et là, ça m'a vu un groupe de anges qui chantaient Jésus le plus fort, Jésus le plus fort. Ça l'a énervée. Elle s'est réveillée, mais elle sort au salon, elle voit les gens qui étaient assis. Moi, je dors, je suis malade. Pourquoi vous mettez la musique à un volume comme ça? Ils disent, nous ici, il n'y a même pas une radio ici, on n'a même pas un téléphone ici. Comment ça dit quoi? Et du coup, là, elle sentait qu'elle était totalement restaurée. Maintenant, le soir, un groupe de sœurs est venu là. Et ils l'ont prise, ils ont dit, ok, allons visiter notre soeur ici qui s'était accouchée. Voyez, ils sont allés là-bas, ils sont allés. Et quand ils sont arrivés, elle a vu la chanson le plus fort que je lui ai dit, quoi? Cette chanson ici m'a guéri aujourd'hui là. Comment ça, cette chanson? Et aussi, Madame Bamba par baptisée, c'est une grande croyante. Et depuis ce temps-là, son problème gynécologique est... Si vous avez des témoignages, mon frère, vraiment envoyez-nous cette chanson. Prochainement, on va faire une édition spéciale pour le témoignage. Oh, les expériences, mon frère, il y en a plein. Exactement. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités. D'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre interview avec notre précieux frère, le frère Jacques Patrick Chibaka. Mesdames et messieurs, sur ces chants, mon âme dis-moi, de qui es-tu influencé? J'aimerais, avant qu'on puisse se séparer, j'aimerais vous poser cette question. De qui est-ce que ton âme est influencée? Ton âme est influencée de quoi? Il y en a qui ont des influences, frères et sœurs. Il y a le bien et le mal. Il y a Dieu et le diable. De qui mon âme est influencée? Que Dieu vous bénisse énormément. Mon âme qui règne sur ton trône. Dites-nous, c'est lui qui règne sur les trônes de votre âme. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était bel et bien Claude Boyang Billy.